Mesdames, Messieurs, recevez nos fraternelles salutations dans le Christ et Jésus. C'est un grand honneur de nous présenter devant vous et d'être accueillis chez vous dans cette émission Héros ou Zéro. Les habitués savent que c'est habituellement le révérend Timothée Kabasele qui la présente. Nous tenons à les remercier sincèrement de nous associer à ces programmes. Nous aurons l'insigne honneur de la présenter cette édition avec ma complice, ma sœur Flora, Madame Flora Bamba, que je tiens à saluer. Bonjour Madame. Bonjour, je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Révérend Timothée Kabasele, conducteur principal de l'église AENA à ma campagne ici à Kinshasa et à la Cité Verte. Révérend, bonjour. Bonjour, bonjour Papa Lili. C'est un grand honneur de partager ce temps avec vous. Une vie d'impact par la sagesse divine, oui. Et une de vos publications, la toute dernière d'ailleurs, oui. Qui est déjà disponible sur le marché. Et 150 maximes de la sagesse pour une vie d'impact, contenues dans ces livres. Et rapidement, pour commencer sur la sagesse, avant que nous en arrivions là, aider un peu le public qui nous suit à se faire une nette idée. Une vie d'impact par la sagesse divine, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux simplement dire que au travers de la sagesse qui provient ou qui ressort de la parole de Dieu, donc au travers de la sagesse de Dieu, on peut arriver à impacter sa génération, à laisser des traces indélébiles, à laisser des traces qu'on ne peut pas essuyer, qu'on ne peut pas effacer, à affecter des générations, affecter ses contemporains et à se faire un nom qu'on ne peut pas oublier. C'est ce que je veux dire. Au travers de la sagesse divine, on peut laisser des impacts sur la terre. Quand on parle de sagesse divine, révérend, c'est ce qui sous-entend que la sagesse que nous connaissons naturellement, ce que nous appelons sagesse, soyez sages, poursuivez la sagesse, est-elle différente, sagesse divine, à celle que nous connaissons habituellement? Ben, la sagesse à l'origine, parce que bon, la sagesse a pris plusieurs sens. Il y a deuxième, troisième, quatrième sens. Parfois on dit à l'enfant quand il va à l'école, sois sage. Mais la sagesse au départ veut dire, la sagesse est attachée au bon sens. Quand on dit sagesse, ça veut dire juger avec bon sens. Or, les bons sens, c'est Dieu qui nous les donne. C'est Dieu qui nous a créés, qui a placé les bons fonctionnements à nous. C'est lui qui par l'esprit qu'il nous a donné, qui nous donne la capacité de juger avec droiture, de juger avec bon sens, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et la sagesse ici, c'est la capacité justement d'avoir un bon jugement, de manière à ce que même confronté à l'épreuve du temps, qu'on ait raison. On a raison aujourd'hui, au travers de son jugement, au travers de ce qu'on a dit, au travers de ce qu'on a fait. Et même demain, après 5 ans, ce que tu as dit subsiste, tu avais raison. Ceux qui n'avaient pas compris que tu avais raison, après 3 ans, disent, ou se disent, il avait raison. Parce que son jugement a été correct. Et je crois que Dieu est champion dans ce domaine-là, parce qu'il connaît les passés, il connaît les présents, et il connaît l'avenir. Donc, la sagesse, c'est un peu comprendre le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses. Le comment. Le comment. Comment est-ce qu'on peut résoudre un problème? Regardez Salomon. On dit que Dieu lui avait donné une sagesse telle que tout Israël l'a craint à cause de sa sagesse. On vient lui poser un problème. On vient lui présenter un seul enfant, mais pour 2 mamans. Chacune de ces mamans dit, c'est mon fils. Alors, comment résoudre ces problèmes-là? Comment? Comment résoudre ces problèmes-là? Il y a des questions aujourd'hui qui relèvent de l'intelligence, à cause de l'avancée technologique, à cause de plusieurs avancées de la science, mais qui est relevé de la sagesse. Aujourd'hui, par exemple, pour ce cas-là, on ferait un test ADN. Mais hier, cela relevait de la sagesse, parce qu'il n'y avait pas de pistes de solution au niveau de l'intelligence. Au niveau de l'intelligence, il n'y avait pas de pistes de solution. Alors il fallait une sagesse. Et Salomon a trouvé. Et cette sagesse est venue de Dieu. Parce qu'aucun, même les vieillards, n'avait pensé à ça. Il a dit, ok, donc c'est toi la maman de l'enfant. Oui, ok, alors donnez-moi une machette,
je vais un couteau, je vais diviser cet enfant en deux, chacun va prendre une partie. Évidemment que la maman, la véritable maman de l'enfant, génitrice, oui, s'est mise à pleurer, à crier, dit non, non, non. Alors, donnez-lui l'enfant, je préfère qu'on lui donne l'enfant, au lieu de les tuer. Et l'autre dame, si elle s'était tue, ça allait peut-être porter à confusion, mais elle a dit, ok, d'accord, je suis d'accord avec cette solution. Et tout le monde a compris que, on penserait quand Salomon, le roi, a dit, diviser l'enfant en deux, c'était de la folie. Mais avec la réaction des deux femmes, on a compris que c'était la voie de la sagesse. Et tout le monde a compris qui était la maman, la vraie mère de l'enfant. Donc c'est un peu ça, la sagesse divine. Madame Bamba va nous aider. À la page 15, nous avons la sagesse. Vous dites la sagesse n'est pas une affaire de cheveux blancs et du nombre d'années, madame. Alors, on nous dit plus bas, avoir des réponses aux problèmes qui se posent n'est pas l'apanage des personnes âgées, mais une affaire d'inspiration spirituelle et de croissance dans la connaissance de Dieu. Pasteur, par ces quelques mots, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre exactement? Cette sagesse que nous allons découvrir tout au long de cette émission a donc une essence particulière que la sagesse que nous voyons tout autour de nous, la sagesse du monde, la sagesse qui peut être dégagée de tout individu. Parce que tout le monde peut se dire sage. Certains adages sur cette terre disent que la sagesse, la véritable sagesse se trouve auprès des vieillards, auprès des personnes âgées. Mais ces quelques lignes nous font découvrir que ce n'est pas forcément le cas. Merci pour la question. C'est pas forcément le cas. C'est vrai qu'on peut acquérir de la sagesse, déjà de par l'esprit qui se trouve en chacun de nous, l'esprit qui vient de l'Éternel. On a une dose de sagesse naturelle. Maintenant, avec l'expérience de la vie, les problèmes qu'on a rencontrés, les difficultés qu'on a rencontrées, la manière dont on les a résolus, ou la manière dont on a échoué, et on a tiré des leçons. C'est ça qui fait dire que les vieillards sont plus sages. Mais ce n'est pas une évidence, parce qu'on peut être vieux et être moins sage qu'un jeune. Pourquoi? Parce qu'au-delà des expériences vécues, au-delà des expériences accumulées, un jeune homme peut être rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la connaissance de Dieu, et avoir une plus grande sagesse. C'est l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, ce n'est pas une affaire d'âge. Salomon était très jeune. Je ne sais pas exactement à quel âge Salomon a pris le pouvoir, mais imaginez-vous que son père n'a fait que 40 ans au pouvoir. Il est mort à 70 ans. Et Salomon, ce n'est pas son premier fils. C'est un fils qu'il a eu après. Il était déjà sur le trône et après plusieurs années de pouvoir, il a eu Salomon. Il meurt, je crois que Salomon n'a pas encore 30 ans. Salomon n'a même pas 28 ans, n'a pas 27 ans. C'est un jeune garçon. Il doit être au début de la vingtaine. Mais Salomon a une sagesse extraordinaire parce qu'il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a promis cela. Dieu lui a dit, je te donne la sagesse. Et au-dessus de la sagesse, je te donne la richesse. Et quand Salomon juge, les vieillards sont épatés, étonnés. Donc ce n'est pas une affaire de cheveux blancs, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'inspiration divine. C'est pourquoi même dans le Nouveau Testament, donc dans la Nouvelle Alliance, il existe un don qu'on appelle le don de parole de sagesse. C'est-à-dire que par l'Esprit de Dieu, tu reçois une capacité, qui vient de l'Esprit du Seigneur, de dire ce qu'il faut à chaque fois, de placer les mots qu'il faut pour trouver la solution. Même là où on craignait vraiment l'hécatombe, tu viens, tu places juste un mot, tout se calme, tout rentre en ordre. C'est ça la sagesse. Et vous poursuivez à la page 16, révérend, maman Bamba va enchérir. La sagesse du monde vous enseignera des choses telles que, si vous voulez que votre femme vous soit très attachée, trouvez-lui une rivale et qu'elle les sache. Nous en vivons encore de nos jours. Oui. Mais voilà, c'est ce que parfois dans le monde on appelle sagesse parce qu'ils n'ont pas connu la vraie sagesse. Vous savez, quand on parle sagesse, la sagesse, je l'ai dit aussi dans ces livres, je l'ai dit même sur la couverture aussi, la sagesse c'est un choix.
que l'on fait dans la vie, mais un choix qui vous donne raison même après 10 ans, après 15 ans. Quand ces gens pensent que c'est de la sagesse, parce qu'ils regardent les résultats immédiats, ils se disent par rapport aux résultats immédiats, vous prenez une rivale à votre femme, ça va changer son attitude, elle va arrêter d'être capricieuse, elle va arrêter d'être soumise, elle va se soumettre parce que maintenant c'est une compétition qui s'est installée entre elle et la rivale. Mais ça, ce sont des résultats immédiats, mais ce ne sont pas des résultats qui vont se pérenniser, ce ne sont pas des résultats aussi qui vont recréer ou refaire l'amour et l'harmonie conjugale. À long terme, ça va détruire ces mariages. Oui. Alors, ce n'est plus de la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est une voie de la sagesse, elle devait vous apporter la joie, et une joie pérenne, une joie qui dure dans les temps. Mais voilà une solution comme celle-là, c'est une vue dans l'angle de la sagesse de Dieu, c'est une sottise, c'est une bêtise. Parce que quand vous prenez une rivale à votre femme, vous avez, par rapport à la sagesse divine, vous avez fait ce qu'on appelle l'adultère. D'ailleurs, même par rapport à plusieurs législations de plusieurs nations, vous avez fait l'adultère. Mais quand vous faites l'adultère, ça c'est ce que les hommes voient. Mais dans les spirituels, vous avez détruit les murs, quelques briques de la maison, harmonie conjugale. Et ce que vous avez détruit là, détruit tout, détruit même la chiffrologie du mariage, les calculs du mariage, 1 plus 1 égale 1, ça se détruit, même vous n'êtes plus 1 plus 1 égale 1, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça donne un résultat bizarre, un résultat non prévu, et le résultat, ça sera l'hécatombe. Nous avons encore une autre sagesse en fin du monde qui est citée dans le livre, un peu plus bas. Ne communiquez pas à votre femme le montant de votre salaire. Oui. C'est écrit dans l'ouvrage et dans notre vie de tous les jours, dans nos différentes familles, dans les différents foyers, différents couples que nous côtoyons, c'est un principe qui est érigé et certains hommes tiennent ferme à cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette sagesse? Est-ce important, est-ce biaisé de communiquer à la femme le montant de son salaire? Je dis simplement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je dis simplement que c'est fuir ses responsabilités. C'est fuir la réalité de la vie, c'est fuir même, je dirais, la maturité. Parce que dans les mariages, l'homme et la femme doivent être matures. Vous êtes une seule chair. Comment vous avez des secrets l'un envers l'autre? Vous allez dire, c'est parce que si je lui dis, il y aura ça, elle va commencer à m'embêter, elle va commencer à me déranger. En fait, vous fouillez vos responsabilités, vous fouillez ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas capable de vous assumer, vous n'êtes pas capable d'être adulte, vous n'êtes pas capable d'être responsable, vous n'êtes pas capable de vous gérer dans l'amour, dans la compréhension. Vous n'êtes pas, en fait, vous voulez fuir la vie, mais la vie que vous fouillez là, la vie, si vous ne la prenez pas à bras le corps, la vie va s'occuper de vous. La vie vous allez subir la vie. Au lieu de l'influencer, au lieu de faire venir les choses, de faire arriver les choses, la vie va vous imposer les choses. En fait, c'est irresponsable et ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. Et puis, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un, vous ne pouvez pas dire que vous vivez dans l'harmonie si déjà au niveau du salaire, vous commencez à vous cacher des choses. Mais il y a des choses plus sérieuses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses plus sérieuses quand vous vivez ensemble. Il y aura des défis plus grands que vous devriez affronter ensemble. Les salaires, c'est petit. Donc si vous n'arrivez pas à gérer ça, ce qui va venir là-bas, c'est ça va donner des résultats du genre tu vas dire pour la banne, tu vas dire pour la banne, attends pour la banne, tu vas dire. Mais il n'y a plus de mariage. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent. Beaucoup de gens vivent. On traîne au foyer simplement parce qu'on n'a plus où aller. On n'a plus où aller, on n'a plus d'avenir. Et ça, c'est très grave. On n'a plus d'avenir. Vous voyez, ça, c'est trop grave. On n'a plus d'ambition.
on est fini là. On a fini sa course là. Alors on s'occupe des enfants. On est résigné à subir en fait la vie. Voilà, vous subissez. Maxime 2, à la page 17, révérend, vous dites, il n'y a pas de sagesse divine sans le Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne l'attitude de la sagesse par son fruit. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Évocation de Proverbe 15, le verset 33. Vous dites, la crainte de l'Éternel, c'est obéir et croire fermement à ce que Dieu dit. C'est de là que naît la sagesse. Elle croit au fur et à mesure que la confiance et l'obéissance à la connaissance de Dieu s'accroît. Vous faites même une évocation d'Albert Einstein qui dit « L'escalier de la science et l'échelle de Jacob, il ne s'achève qu'au pied de Dieu. » Le commencement de la sagesse, Oui. c'est la crainte de Dieu. Quand vous craignez Dieu, vous avez commencé à devenir sage. Les péchés avilissent, les péchés détruisent, les péchés éloignent Dieu de l'homme. En d'autres mots, les péchés rendent l'homme animal. Parce que l'homme a la nature de Dieu. Mais plus on pêche, plus on s'éloigne de la nature de Dieu. Or, c'est dans la nature de Dieu que se trouve la sagesse, que se trouve le bon sens, que se trouve le bon jugement, que se trouvent les secrets pour l'éternité, vivre éternellement. Ça se trouve auprès de Dieu. Mais plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de cette sagesse-là. Alors, le contraire, c'est craindre Dieu. Plus tu crains Dieu, plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens sage, plus tu acquiers la crainte de Dieu, plus tu acquiers... Vous savez, tout trône a des secrets, a des règles. Pour demeurer sur un trône, il faut des secrets. Et dans la sagesse divine, les secrets qui fait maintenir sur le trône, c'est la sainteté ou la sanctification. Voilà pourquoi la sagesse est intimement liée à la pureté, intimement liée à la sanctification. Vous voyez qu'un homme de Dieu fut-il ou soit-il, lorsqu'il commence à se pervertir, même son jugement se détruit. Même l'intelligence saine là commence à se détruire. Il va acquérir, maintenant il acquiert une autre forme d'intelligence qu'on appelle ruse, qu'on appelle malignité, ainsi de suite. C'est-à-dire la personne s'éloigne de tout ce qui est bon sens. Parce que le péché avilit. Voilà, c'est ce que nous avons voulu dire. Il y a une image assez poignante, révérend, que nous trouvons dans la Bible. Un homme de Dieu, la Bible d'ailleurs l'appelle jeune prophète, qui a reçu mandat de la part du Seigneur pour effectuer une mission. Mais curieusement, il a été égaré par un autre homme de Dieu appelé vieux prophète révérend. Comment peut-on expliquer ça? Un homme de Dieu qui se permet de mentir à un autre homme de Dieu juste pour l'égarer de la voie de Dieu. Oui, pour l'égarer de la voie de Dieu. Et en fait, cet homme, ce vieux prophète, oui, il s'était déjà égaré lui-même. Oui. Vous voyez? Il avait perdu sa gloire. Et certainement que les messages, les prophéties se faisaient rares maintenant chez lui. Donc, il a maintenant de la jalousie d'apprendre qu'un jeune prophète qui est venu de Juda est arrivé, il y a un spectacle extraordinaire qui s'est produit là-bas, un spectacle qui a étonné tout le monde. Il a affronté le roi, il a vaincu le roi. Je vais encore supposer, les vieux prophètes certainement qu'il était déjà corrompu par le roi. Il n'avait plus la voix, sa voix ne portait plus, il ne pouvait même plus s'élever contre ce que le roi faisait. Le roi offrait sur l'autel alors qu'il n'était pas sacrificateur. Mais le vieux prophète, lui, était dans la même ville, mais il ne parlait pas. Il ne disait rien. Corrompu. Donc, là encore, nous voyons que, vous savez que le péché ferme la bouche, comme on dit. Dans un langage terre à terre, le péché ferme la bouche. Le vieux prophète ne pouvait plus parler. Il n'avait plus d'aura, il n'avait plus de puissance. Il avait perdu tout ça. C'est comme ça que certaines choses ont commencé à se développer en lui, comme la jalousie. Lorsque ses enfants sont rentrés à la maison, ils lui ont appris,
Ce que le jeune prophète avait fait, ça a créé en lui la jalousie. Mentir pour lui, c'était les plus bénins des péchés. Mentir pour lui, dire que Dieu lui a parlé alors que Dieu ne lui avait pas parlé, c'était les plus petits des péchés, les cadets des péchés chez lui. Ce n'était pas un problème. Il l'a fait. Et voilà comment il a trompé les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes, lui, devaient s'en tenir à ce que Dieu lui avait dit. Il devait obéir à ce que Dieu lui avait dit. Tout simplement. Nous sommes à la page 18, Pasteur Maxime 3. Et là, il y a quelque chose d'attrayant, quelque chose de très intéressant. On parle de la richesse, de la gloire. On nous dit, avec la sagesse, vous pouvez récolter la richesse, la gloire et la vie. Et là, vous évoquez plusieurs versets, entre autres le proverbe, le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 16. J'aimerais savoir, pasteur, est-ce que par cette sagesse que nous découvrons au travers de cet ouvrage, on peut vraiment accéder à la richesse, accéder à la gloire? Oui, je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Si ce n'était pas vrai, ce verset qui dit « La sagesse du pauvre est méprisée n'existerait pas ». Parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on a la sagesse, on ne peut pas demeurer pauvre. Je vais donner des exemples. Je vais prendre quelques versets de la Bible. Lorsqu'on a la sagesse, on ne peut pas être paresseux, par exemple. Je prends juste cela, parce que là, on parle de la richesse. Lorsqu'on est sage, on ne peut pas être paresseux. On ne peut pas être à la fois paresseux et sage. Parce que c'est le paresseux qui dit, il y a un lion sur la route, je n'irai pas au champ, parce qu'il y a un lion sur la route. Mais un homme sage ne peut pas dire ça. Parce qu'un homme sage sait que la bénédiction existe. Mais Dieu a prévu que l'on trouve sa bénédiction au travers d'une activité, d'un travail. Il sait, un sage, celui qui a été affecté par la sagesse divine, c'est que Psaume chapitre 127 dit, au verset 2, que c'est en vain que vous vous levez très tôt et vous vous couchez très tard et mangez-vous les pains de la douleur. Les bien-aimés de Dieu sont bénis sur leur couche. Pendant qu'ils sont dans leur couche, Dieu les bénit. Donc quand il se lève le matin pour aller travailler, il se lève à l'heure qu'il faut, il ne fournit pas trop d'efforts, il fait juste l'effort qu'il faut. Et il va gagner son pain. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà béni son activité avant même qu'il aille les faire. Et un sage qui est impacté par la sagesse de Dieu, la sagesse donc de la Bible, sait aussi qu'il est écrit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est un précieux trésor. Tu n'as pas besoin d'aller, je ne sais pas dans quelle région de la terre, non, un trésor de Salomon, ce serait enfoui là-bas. Non, non, les précieux trésors que Dieu t'a donné, c'est l'activité. C'est en faisant l'activité que tu vas trouver les trésors que Dieu a prévus pour toi, pour ta vie. Vous voyez? Donc, les précieux trésors n'est pas le diplôme, révérend. Non, ce n'est pas d'abord le diplôme. Je ne dis pas que le diplôme est moins important, mais ce n'est pas d'abord le diplôme. Et vous savez, même les diplômes là, c'est le travail. Les résultats d'un travail. D'un travail. Exact. Donc, je dis que ce n'est pas d'abord le diplôme parce que le diplôme ne fait pas tout. On peut aussi être intelligent et manquer les diplômes. On peut être Bill Gates et ne pas avoir des diplômes. Bill Gates n'a pas de diplôme. Sur le chemin d'obtenir les diplômes, il a trouvé ce que les gens qui ont les diplômes cherchent. Alors il a arrêté. Il a arrêté ses études. Donc ce n'est pas d'abord les diplômes, mais les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Toujours à la page 18, là, Maxime 3, vous dites, révérend, la sagesse changera votre vie, car la réussite dépend de la qualité des problèmes des autres que vous résolvez. Poignant. Oui, parce qu'en fait, gagner de l'argent, gagner sa vie consiste simplement à résoudre les problèmes des autres. Je vais le dire en d'autres mots, consiste à servir les autres. Et Jésus l'a si bien dit. Et c'est une valeur du royaume. Si tu veux devenir grand dans son royaume, sers les autres. Il dit, moi je suis plus grand que vous, je vous sers. Mais selon le monde, le plus grand, c'est celui qui est assis et que l'on sert. Alors, je quitte là-bas, je rentre dans ce que vous dites. Les gens gagnent leur vie. Ceux qui gagnent plus, ce sont ceux qui résolvent les problèmes les plus importants.
Vous voyez? Un avocat, un grand avocat de renommée internationale gagne beaucoup d'argent parce qu'il résout des grands problèmes. Des grands problèmes. Il y a un bateau qu'on veut faire, je ne sais pas, qu'on veut ravir, il va, il plaide, et il vous sauve un bateau de 3 millions de dollars. Vous allez les payer plus de 500 000 dollars. Alors que le jardinier, qui tond juste la pelouse, vous lui donnez peut-être 20 dollars par semaine. Pourquoi? Parce qu'il a résolu un petit problème, un problème d'esthétique, un problème de beauté. Vous voyez? Alors, plus vous êtes capable de résoudre des grands problèmes, plus vous pouvez gagner des grandes richesses. Donc la sagesse accorde la richesse. Or, la sagesse de Dieu, comme c'est que ce qui s'est manifesté dans la vie de Salomon, mais peut résoudre des grands problèmes. Comme la sagesse qui s'est manifestée dans la vie de Joseph. Ça a résolu un grand problème en Égypte, un problème de sécheresse, un problème de récession. Un problème d'État. Oui, un problème de crise économique qui allait frapper le pays. Déjà, lui, l'a su à l'avance, alors que les grands économistes, les grands sages du pays, les grands penseurs du pays n'avaient pas découvert que dans 7 ans, nous aurons une crise économique. Mais lui, au travers de la sagesse divine, insufflée par l'Esprit du Seigneur, était au courant qu'il y aura une famine qui va frapper les pays d'Égypte. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Il a donné une formule qui est restée une formule économique jusqu'à aujourd'hui, exploitée par plusieurs nations de la terre. Merci beaucoup, pasteur. Nous continuons ici. Je suis à la page 19. Et là, je vois Maxime 4. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes et la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Vous évoquez ici 1 Corinthiens, le 1er chapitre, verset 20. Mais j'aimerais continuer plus bas. Dans la vie, il y a des voies de sortie de crise qui paraissent intelligentes et sages pour les hommes, mais qui en réalité sont remplies de sottises ou d'erreurs. Tandis qu'on trouve aussi des voies apparemment folles, non attirantes pour les hommes, mais qui contiennent en elles une force surnaturelle de solution. Pasteur, comment être conforté dans la voie que l'on choisit, dans la voie de sagesse que l'on choisit? Mais justement, la sagesse dont on parle ici, c'est la sagesse divine. Donc ça vient de Dieu. Ça pour soubassement, ça pour base, l'écrit, les scripturaires. Il y a l'écrit, il y a la parole de Dieu, et puis il y a l'Esprit de Dieu. Donc, si tu veux savoir, est-ce que je suis dans les bons ou je ne suis pas dans les bons, il y a moyen de te regarder dans les miroirs qui est la parole de Dieu pour savoir si c'est correct ou ce n'est pas correct. Selon Dieu, c'est correct ou ce n'est pas correct. C'est ça la sagesse de Dieu. Quand tu ne sais pas les voir directement au travers de la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a ce qu'on appelle la direction divine. Dieu parle. Il y a ce qu'on appelle l'orientation divine. Il y a l'inspiration divine. Le Saint-Esprit peut te parler. Et peut te pousser à poser un acte que tout le monde va juger de fou. Hein? Une résolution folle. Ça peut paraître folle, mais alors que c'est la voie de la sagesse. Imaginez-vous Jésus, par exemple, qui prend... parce que quand on parle de la sagesse, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Dans la puissance, dans les résolutions, dans les parler, dans les jugements. Ça se manifeste de plusieurs manières. Dans les combats, la sagesse de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Je pourrais même dire que même la prophétie, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Ici, par exemple, vous imaginez Jésus qui prend la boue, qui applique sur les yeux de l'aveugle. D'abord, il mélange le sable avec sa salive à lui. Déjà, ça paraît un peu bizarre, c'est comme de la folie. Il applique sur les yeux de l'aveugle. Et puis, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Comment l'aveugle va aller là-bas? Il faut qu'il collègue tout ce monde, d'accord? Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais c'est de la boue. Tout ce que la boue peut faire avec les yeux, c'est détruire les yeux et pas arranger. Mais il va se laver au réservoir de Siloé et ses yeux sont réparés. Il peut voir.
C'est une sagesse folle. Une sagesse folle. C'est-à-dire que toute personne qui regarde ça va dire c'est la folie. Surtout un médecin. Le médecin va crier à la folie. Un pharmacien va crier à la folie. Les pharmaciens connaissent les médicaments. Ils savent quel médicament il ne faut pas appliquer dans les yeux. Il va crier à la folie. Mais voilà, c'est la voie de la solution. C'est une orientation divine. C'est une inspiration. C'est une instruction divine. Parfois, nous recevons des instructions venant de Dieu. Tu sens dans ton cœur, prends cet argent, va donner à telle personne. Et tu arrives là-bas, tu te rends compte que ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas mangé. Mais toi, tu ne savais pas. Tu as seulement écouté la voix de l'Esprit qui t'a dit, prends cet argent, va déposer là-bas. Ce n'est pas pour toi, ne l'utilise pas. Pourtant, c'est ton argent que toi, tu as gagné par ta sueur. Mais Dieu te dit, ce n'est pas ton argent. Tu sais, une fois qu'il te dit, tu ne touches pas cet argent. Ce n'est pas à toi. Mais va donner à tel. Tu arrives là-bas, et ça faisait 2 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Et ils priaient Dieu. Mais quand tu déposes cet argent, Dieu aussi va commander au corbeau de venir te déposer ta part parce que toi, tu as obéi à l'instruction. On ne peut pas calculer, on ne peut pas savoir ce qu'une instruction divine peut entraîner dans la vie d'un homme. Le pasteur Jean-Baptiste m'a appris ceci. Le pasteur Jean-Baptiste Soumbel, mon daddy m'a appris que on change de chapitre dans sa vie, on commence à réussir dans sa vie lorsqu'on obéit à une instruction divine. Si dans ta vie, tu trouves la grâce auprès de Dieu de recevoir une instruction divine et que tu obéis à cette instruction, un autre chapitre vient de commencer dans ta vie. Et j'ai compris qu'il avait raison, parce que j'ai vu que dans la vie de Saoul, ça a été l'effet inverse. Il a désobéi à une instruction divine, et une autre page aussi s'est ouverte dans sa vie. C'était le déclin, c'était la chute, c'était la déchéance. Maxime 5, à la page 20, révérend, vous dites, la sagesse vaut mieux que les perles, l'or, un héritage, les corail et les cristal. Panoplie de versets bibliques, Proverbe 8, verset 11, 16, verset 16, 28, verset 18, Ecclésiaste 7, verset 11 et 12. Vous dites, car la sagesse vaut mieux que le perle, elle a plus de valeur que tous les objets du prix. Vous associez aussi Maxime 6, vous dites, elle garantit la promotion. Prière dans le commentaire. Oui, oui, regardez la vie de Salomon. Regardez la vie de Joseph. Regardez la vie de Daniel. Qu'est-ce que Daniel n'a pas eu? Il a même été revêtu de pourpre, des habits somptueux, des habits royaux. Simplement parce que tous les magiciens de Babylone à l'époque n'ont pas pu résoudre un énigme puissant. Dites-moi ce que j'ai rêvé et donnez-moi l'explication de ce que j'ai rêvé. Les magiciens de Nabuchodonosor ont dit, depuis que la terre existe, aucun roi n'a jamais demandé à ce sujet une chose pareille. Et à un certain moment, après avoir cherché, prié, invoqué leur Dieu, fait des incantations, ils ont dit, ce genre de questions, aucun humain ne peut y répondre. Il n'y a que des dieux qui ont leur demeure dans les lieux célestes qui peuvent répondre à ce genre de questions. Mais Daniel connaissait son Dieu. Il savait qu'auprès de Dieu, il pouvait puiser une sagesse. Déjà le fait de savoir qu'il pouvait se retirer dans la prière avec ses amis, ses 3 amis, et chercher la face de Dieu, c'est la sagesse. C'est une voie de sortie ici. Ici, la sagesse, c'est une voie de sortie. Et lui connaissait cette voie de sortie. C'est que les autres ne connaissaient pas. Savoir que Elohim existe, que l'Éternel existe et que l'Éternel parle. Parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ici, c'est la ressemblance. Il parle, nous parlons. Alors, le savoir déjà, c'est la sagesse. Et Daniel le savait. Daniel a dit à Arioch, l'aide du camp du roi, il lui a dit, calmez-vous. Demande un sourcil au roi. Je vais me retirer. Et je vais t'amener la réponse. Ils sont allés, ils se sont retirés en prière, en jeûne et prière, sans manger, sans boire. Ils ont cherché la face de l'Éternel. Ils ont prié avec insistance. Et Dieu lui a révélé par un songe les songes du roi. Par un songe, Dieu lui a révélé les songes du roi et l'explication. Quand il sort de son songe, il bénit Elohim. Il dit, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il fait des éloges à Dieu, il bénit Dieu, il adore Dieu. Et il va se présenter devant les rois. Il lui donne et les songes
un interprétation du songe. Il reçoit l'or, il reçoit les matières précieuses, il reçoit les habits royaux, les insignes royaux. Même le roi se prosterne devant lui. Ce jour-là, tout Babylone, hein, je vais dire, tout le système de la Babylonie s'est prosterné devant un homme parce qu'il avait un Dieu, parce qu'il avait une sagesse. Tout le système s'est prosterné devant un homme. Et tous les sujets du roi ont craint cet homme. Tous les principaux conseillers du roi, tous les hommes privilégiés qui avaient l'accès auprès du roi, se sont prosternés devant un seul homme à cause d'une seule parole de sagesse. Une seule. Aïe, aïe, aïe. Il y a encore plein de questions à vous poser, révérend, sauf que le timing nous imparti touche à sa fin. Rapidement, si vous pouvez juste clore, j'ai lu rapidement une pensée de William Shakespeare qui dit « La sagesse et la bonté semblent viles aux villes. La corruption n'a de goût que pour elle. » C'est juste pour parler de Maxime 7. Les hommes se souviendront de vous à cause des problèmes que vous résolvez et de ceux que vous créez. Donc, l'impact requiert la sagesse. On peut clôturer par là. Merci beaucoup. Vous savez, Shakespeare a dit quelque chose de très important. Souvent, on paraît aux yeux des villes, aux yeux des gens qui n'ont pas de scrupules, qui manquent le bon sens. On paraît fou parce qu'on a pris telle décision, on a eu tel jugement. Mais justement, c'est ce qu'il veut dire. Il dit la bonté et la sagesse. Pour ces gens-là, ça paraît de la folie, ça paraît vil. Mais c'est seulement pour eux que ça paraît vil. Donc ce n'est pas un problème si on ne te comprend pas. Alors que c'est la voie de la sagesse, alors que c'est la bonté, alors que c'est l'amour, alors que c'est la patience, alors que c'est la longanimité, alors que c'est la joie. Tout ce qui est fruit de l'esprit, tout ce qui est manifestation de la sagesse. Si on ne te comprend pas, ce n'est pas un problème. C'est vil pour les villes. Mais pour les gens importants, pour les gens bien, c'est une bénédiction. C'était Héros ou Zéro avec le révérend Timothée Kabasele que nous avions eu l'insigne honneur de recevoir. Nous étions associés à Madame Flora Abamba que nous tenons à remercier. Voilà, nous vous recommandons à la grâce et à la paix du Seigneur avec espoir de vous retrouver, frères et sœurs, dans une de nos prochaines interventions. D'ici là, soyez bénis et nous sommes disposés à vous écouter. Maman Bamba. C'était très enrichissant, pasteur. Merci beaucoup. Et nous espérons nous revoir très prochainement. Soyez bénis. Amen.